Salut, on se retrouve sous la pluie aujourd'hui pour voir ensemble une petite revue et test de la hache à fendre X27 de chez Fiskars. Voilà, c'est une hache qui fait 91 cm et demi de long pour 2,6 kg au niveau du poids. Elle est une lame en acier au carbone avec un revêtement téflon pour que le bois puisse mieux glisser dessus. Et elle est évidemment bien évasée pour que le bois puisse glisser sur les côtés et passer. Voilà, la tête est vraiment évasée pour venir écarter le bois lorsque ça va passer. Au niveau du poids, c'est pas très lourd, mais tout est fait pour qu'il y ait un maximum de vitesse, pour que ça puisse frapper rapidement. C'est surtout la vitesse qui va jouer pour fendre le bois. Bon, on va voir ce que ça donne sous la pluie, sans gants, voir si ça glisse pas trop. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que bon, évidemment ça glisse, de toute façon ça va glisser sur les deux mains, c'est pas embêtant sur la main d'en haut puisque elle vient glisser pour revenir jusque là, et la main d'en bas en fait est retenue par le crochet, donc bon, ça pose pas trop de soucis pour travailler sous la pluie. Comme sur toutes les autres Fiskars de la série X, on va avoir un manche en fibre de verre, creux, et un étui ici où on va venir placer la lame et juste reclipser, ce qui suffit pour la maintenir, la sécuriser, et l'accrocher dans le garage également. Donc c'est assez sobre, mais ça suffit. Alors bien entendu, ça ne sera pas un format très adapté aux sorties bushcraft pour la journée ou même une nuit. Mais ça peut être utile pour ceux qui chauffent à la maison avec du bois, ou éventuellement si on a un camp qui va durer plusieurs jours, voire une semaine, ça peut être très utile sur le camp. Au lieu de se fatiguer avec des plus petites hachettes, on va débuter et fendre notre bois avec ça, ça nous fera gagner beaucoup de temps et d'énergie. Bon, la particularité de cette hache à fendre, c'est que ça va pas être un simple merlin avec le bout qui coupe pas vraiment. Ça va être affûté un peu en émouture scandinave comme toutes les autres haches de la gamme. Du coup, malgré sa taille et son poids assez conséquent, on peut quand même s'amuser à faire du tout petit travail comme les fameux hérissons ou feather stick. Donc c'est quand même assez étonnant et appréciable. Donc le fait qu'elle puisse faire ça, ça va aussi dire qu'on va pouvoir venir taper pour venir couper du bois également. Donc évidemment ça serait moins confortable à cause du poids de la tête qu'une hachette universelle qui n'aurait pas les renforts ici. Mais c'est faisable dans l'absolu. Alors le fait qu'elle soit relativement légère, si on a un petit peu de force dans l'avant-bras, on va même pouvoir s'en servir à une seule main pour venir taper ici et fendre ce petit bout de bois. Voilà, bon, c'est un peu inutile mais bon, c'est pour vous montrer que c'est faisable sur une main. Et pareil, on va pouvoir s'en servir pour venir tailler une pointe ici en tapant. Bon, c'est clairement pas fait pour ça, mais bon, c'est pour dire que bon, si on a que ça, c'est faisable. Bon, ça sera clairement moins agréable qu'une hachette de plus petite taille et de plus petit poids. Alors au bout de manche, comme sur toutes les autres Fiskars, on retrouve un revêtement orange qui est censé avoir plus de grip. Bon, en réalité quand même ça glisse pas mal. Et au niveau du manche, donc il est censé être incassable, notamment lorsqu'on va venir se rater et taper avec le manche ici. Par rapport à une hache en bois, c'est censé être plus solide et ne pas craindre les chocs. Voilà, ça c'est une hachette qu'on peut trouver dans les 70 à 80 € selon les magasins ou les revendeurs. Donc c'est quand même très agréable d'utilisation. Je pense que ça pourra satisfaire tous ceux qui ont besoin de vraiment faire du bois, surtout dans cette période hivernale. Voilà, en espérant que cette vidéo ait pu vous aider à faire un choix ou à découvrir le produit. Merci et à bientôt.